Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. La Centrafrique entend tirer profit de sa coopération avec le Maroc, notamment en faisant du Royaume un partenaire stratégique dans les domaines de la défense et de la sécurité. Le financement de la relance économique était au cœur de la 54e session de la Commission économique pour l'Afrique. Pour assurer la reprise post-Covid, la CEA prône la diversification économique, notamment en Afrique centrale, en proie à des déficits de financement. Et la Tanzanie gagne une place dans le classement 2022 de Reporters sans frontières en occupant le 123e rang. Mais la condition des femmes qui exercent le métier de journaliste dans ce pays interpelle. La moitié d'entre elles affirment avoir été victimes d'abus. Mais tout d'abord, au Tchad, Maître Max Loinard, le porte-parole de Wakit-Tama, la coalition des partis politiques et associations civiles opposées à la transition, a été interpellé par les autorités ce 16 mai. Il a été placé sous mandat de dépôt par le procureur, au même titre que 4 autres personnalités de la coalition. En cause, les manifestations du 14 mai contre la politique française au Tchad qui ont débordé. Tous sont poursuivis, entre autres, pour troubles à l'ordre public et destruction de biens. Rappelons que lors de ces marches, les itinéraires initiaux n'avaient pas été respectés et plusieurs stations d'essence portant la marque du pétrolier français Total ont été vandalisées. Vers un renforcement des relations bilatérales entre la Centrafrique et le Maroc. La Centrafrique veut faire du Maroc, qui a accueilli la 9e réunion ministérielle de la coalition mondiale contre Daesh le 11 mai dernier, un partenaire stratégique dans les domaines de la défense et de la sécurité. Plus de détails avec Séverin Dequeux. La Centrafrique compte tirer le meilleur de sa coopération avec le Maroc. La ministre centrafricaine des Affaires étrangères a donné les axes stratégiques de la coopération avec le Maroc, laquelle s'étend principalement sur les domaines de défense et de sécurité. On a une coopération, une relation bilatérale très forte avec le Maroc. Le Maroc participe aux efforts de paix de la République centrafricaine, mais le besoin dans le cadre de la lutte contre le terrorisme d'avoir une solidarité encore plus accrue. La République centrafricaine sollicite justement un appui de ce partenaire. Il nous faut continuer à dynamiser notre relation. Elle est déjà très forte, mais elle doit prendre encore plus d'ampleur. Présente au 9e sommet de la coalition contre Daesh à Marrakech le 11 mai 2022, la ministre a réitéré la nécessité de s'engager fermement dans la lutte contre l'expansion du terrorisme dont son pays n'est pas épargné, victime d'exactions de groupes armés. L'expérience marocaine est un atout pour lutter efficacement contre ce fléau. La Centrafrique participe à cette réunion dans le cadre de la lutte contre les ennemis de la paix. Le terrorisme et l'extrémisme violent en fait partie et la République centrafricaine subit. Et le territoire national est écumé par justement des attaques des groupes armés qui ne sont pas aujourd'hui affiliés aux organisations terroristes, mais dont les effets, en tout cas la cruauté des actions sont totalement identiques. Et la République centrafricaine, justement, prône, dans le cadre de cette lutte contre le terrorisme et contre Daesh, la lutte aussi contre justement toutes ces poches de financement que constituent les groupes armés et les conflits dans des États comme le nôtre qui se trouvent justement fragilisés. Le terrorisme représente une menace transnationale et son éradication contraint les États à déterritorialiser leurs réponses sécuritaires pour gagner en efficacité. 2 milliards de dollars, c'est le montant décaissé par Africa Finance Corporation pour soutenir la relance économique et la résilience de l'Afrique. Cette nouvelle facilité annoncée le 12 mai fournira des liquidités indispensables à l'heure où la conjoncture économique internationale est perturbée par de multiples crises. Les explications de Mildred Diamou. En vue de soutenir la croissance économique et la résilience de l'Afrique suite à la pandémie de Covid-19 et la crise russo-ukrainienne, l'Africa Finance Corporation a lancé une facilité de financement de 2 milliards de dollars. L'annonce a été faite lors du sommet sur les solutions d'infrastructure organisé par l'institution à Abuja au Nigeria le 12 mai 2022.
Au cours des 2-3 dernières années, la pandémie de Covid-19, la récente guerre en Ukraine et la volatilité générale des marchés mondiaux des capitaux ont fait que le financement de l'Afrique, qui est toujours un défi, s'est encore plus tari ou est devenu probablement plus cher, s'agissant en particulier du financement normal du commerce de fonds de roulement à court terme, qui est le domaine des banques commerciales et locales. Elles ont besoin d'accéder à un financement accru. L'appui, baptisé Facilité pour la résilience économique en Afrique, sera décaissé par le biais de prêts à des taux compétitifs en faveur des banques commerciales, régionales et centrales de développement dans divers pays africains. La nouvelle facilité va fournir à celles-ci les liquidités en devises fortes dont elles ont besoin pour financer le commerce et d'autres activités économiques. Elle va également promouvoir la valorisation des ressources locales et la création d'emplois à travers le continent. Cette facilité est principalement conçue pour renforcer la capacité du système bancaire africain à fournir des fonds de roulement et un soutien au financement du commerce à travers le continent. Cette facilité ne vise pas à soutenir les clients directement, mais à travers le système bancaire existant, afin de renforcer le système bancaire d'un pays, car lorsque le système bancaire d'un pays est fort, cela a de nombreuses autres conséquences positives. Rappelons qu'au cours des 3 dernières années, l'Africa Finance Corporation s'est engagée dans la mobilisation de fonds pour la reconstruction de la résilience économique de l'Afrique, dont une euro-obligation de 500 millions de dollars sur 10 ans en 2019, 700 millions de dollars sur 5 ans en 2020 et 750 millions de dollars sur 7 ans en 2021. La 54e session de la Commission économique pour l'Afrique a pris fin ce mardi 17 mai à Dakar au Sénégal. Une réflexion s'est tenue sur les mesures à mettre en place pour attirer des financements et accélérer la recherche de solutions pour répondre aux défis de développement économique en Afrique, notamment en Afrique centrale. Les précisions d'Amenedj. Accompagner les pays dans la définition des stratégies nationales visant à domestiquer les agendas régionaux, notamment par la promotion de la ZLECAf, constitue l'une des missions de la Commission économique pour l'Afrique CEA. La région Afrique centrale de l'instance s'attelle à coordonner les axes majeurs devant permettre de concrétiser l'approche pour une relance économique au bénéfice du continent. Le premier axe sur lequel nous travaillons, c'est de diversifier ces économies, les amener à s'industrialiser. S'industrialiser signifie qu'ils vont finalement commencer à consommer plus de produits qu'ils produisent localement. Parce qu'en fin de compte, pour un pays comme le Cameroun, 97% des produits pharmaceutiques consommés au Cameroun sont importés. Ça fait que ces économies sont vulnérables lorsque les chaînes les circuits d'approvisionnement sont perturbés, comme ça a été le cas avec la crise de Covid. Deuxième élément, c'est les produits alimentaires. Il faut donc développer les chaînes de valeur agricoles, transformer cette agriculture-là afin qu'elle soit compétitive, mais qu'elle permette aussi de nourrir cette population qui s'urbanise de plus en plus. L'accroissement des besoins de financement reste alors une résultante de la Covid-19 et d'une aide financière insuffisante pour la relance après la pandémie. Le Bureau Afrique centrale de la CEA se focalise sur la promotion de la diversification économique dans cette région. Nous voulons, premièrement, que ces concepts de diversification économique soient appropriés par les décideurs politiques et que la sous-région soit consciente des enjeux de la diversification économique. Et les enjeux sont clairs. Une sous-région qui ne dépend que des matières premières non transformées est une sous-région vulnérable aux chocs exogènes. Selon la CEA, la mobilisation par le continent de ses propres ressources aux fins du développement est essentielle pour combler son déficit de financement. Pour y arriver, les pouvoirs publics devraient notamment accorder une attention particulière à la qualité et à l'adéquation des financements et à leur retombée dans les différents secteurs concernés. Également dans l'actualité, la Banque africaine d'import-export Afrique-Zimbank et l'Organisation des producteurs de pétrole africains, APO, ont signé ce 17 mai un protocole d'accord pour la création d'une banque de l'énergie. Objectif affiché, accroître les investissements du secteur privé dans les projets pétroliers et gaziers africains, dans un contexte où les exigences de la transition énergétique font redouter le retrait prévu des capitaux étrangers des énergies fossiles, alors que les besoins de production d'énergie et la demande n'ont jamais été aussi élevés.
Avoir plus de femmes journalistes qui occupent des postes à haute responsabilité dans les médias en Tanzanie, c'est ça aussi la liberté de la presse. La Tanzanie occupe le 123e rang sur 180 pays répertoriés dans le classement 2022 de Reporters sans frontières. C'est une place de plus qu'en 2021, mais la condition des femmes qui exercent ce métier interpelle. Plus de détails dans ce reportage de Fraternita Kaisenga. Occuper des postes de direction dans les médias, dénoncer les abus sexuels dont elles sont victimes au quotidien, tels sont quelques axes du plaidoyer des femmes journalistes tanzaniennes auprès des autorités de leur pays. Pour ces femmes, le combat pour la liberté de la presse doit intégrer la lutte pour une meilleure représentativité des femmes dans des postes clés au sein des médias. Pour nous les femmes dans les médias, la journée de liberté de la presse nous rappelle qu'il est temps de parler à haute voix, en insistant sur tous les défis particuliers auxquels nous faisons face au quotidien. Il est également important de rappeler aux femmes qu'elles ont le droit de dénoncer les abus dont elles sont victimes dans l'exercice de leurs fonctions. C'est également un moment de rappeler aux femmes qu'elles doivent briguer les postes de direction dans les médias. Selon une enquête réalisée en 2021 par l'Association des femmes dans les médias en Tanzanie, 52% des répondantes dans la ville de Dar es Salaam ont dit avoir été confrontées à la corruption sexuelle dans l'exercice de leur métier. Fait plus inquiétant, et n'ont pas dénoncé les faits. Elles n'ont rien dit parce qu'elles ne savaient pas où chercher de l'aide. Mais aussi, il y en a d'autres qui voulaient garder leurs emplois et protéger leur carrière. Et d'autres encore qui ont juste eu peur pour leur réputation. Pour la première fois, la Tanzanie a abrité la Convention des médias africains pour marquer la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse. La Convention a été une occasion de saluer les efforts des autorités tanzaniennes à améliorer leur rapport avec les médias, notamment la levée de l'interdiction de 4 journaux privés et la réduction des frais d'enregistrement des plateformes des médias numériques. J-2 avant la 50e édition de la fête de l'unité nationale au Cameroun qui se tiendra le 20 mai. Même expatriés, les Camerounais vivant à l'étranger se sentent concernés. C'est notamment le cas des Camerounais de Côte d'Ivoire, loin des terres, tribus et ethnies s'effacent pour laisser place à l'unité nationale. Notre correspondant à Abidjan, Ange Noménio, est allé à leur rencontre. Ce vendredi 20 mai 2022, les Camerounais du monde entier célébreront leur fête de l'unité nationale. Cette journée symbolique est une commémoration du référendum mettant fin au système fédéral en faveur d'une république unie en 1972. Ici à Abidjan, la diaspora camerounaise vit de façon quotidienne cette unité et cette fraternité que symbolise l'étoile dorée sur le drapeau camerounais. En Côte d'Ivoire, entre nous les diasporiens, on ne sait pas qui vient de quelle région, de quelle ethnie. On sait qu'on est tous Camerounais. Et on est très content de se retrouver pour parler Cameroun, pour manger Cameroun. Là, nous sommes dans un lieu camerounais. Ici, là, je ne sais pas qui est de quelle région, de quelle ethnie, qui parle quelle langue. Quand je viens ici, je sais que je vais retrouver mes compatriotes. L'unité camerounaise se manifeste d'autant plus qu'il n'y a jamais eu d'acte divisionnaire au sein de la diaspora. Les Camerounais de Côte d'Ivoire se considèrent avant tout comme les membres d'une même famille qui partagent les mêmes cultures, les mêmes plats gastronomiques et l'amour de leur patrie. Quand vous voyez par exemple, nous sommes chez une de nos mamans qui a une activité commerciale et dans cette activité commerciale, nous nous reconnaissons Camerounais parce que son art culinaire, c'est beaucoup plus des mets camerounais. Beaucoup plus des mets camerounais. En Côte d'Ivoire, nous ne sommes pas dépaysés. Si nous voulons manger d'une condrée, nous voulons manger d'une coquille, nous voulons manger d'une cuille, nous voulons manger du sanga, il n'y a pas de problème. Et tout cela, c'est ce vivre ensemble qui nous marque. La célébration de la fête de l'unité nationale édition 2022 sera marquée par des événements de festivités à Abidjan, en Côte d'Ivoire. La représentation diplomatique camerounaise prévoit des dîners à cette occasion pour les 500 000 Camerounais qui vivent en Côte d'Ivoire. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.